Derrière l'image impitoyable des tyrans se cachent souvent des habitudes surprenantes, voire complètement bizarres. Ces excentricités révèlent une facette méconnue de leur personnalité. Kim Jong-il, par exemple, avait une peur panique de l'avion. Il ne se déplaçait qu'à bord de trains blindés de luxe. Muammar Kadhafi, lui, ne faisait confiance qu'à sa garde rapprochée, un groupe de gardes du corps entièrement féminin. Joseph Staline, grand amateur de cinéma, passait des nuits entières dans sa salle de projection privée à regarder des westerns américains. Adolf Hitler, connu pour son régime végétarien strict, se délectait de plats sans viande complexe. Mao Zedong, quant à lui, ne se brossait jamais les dents, préférant se rincer la bouche avec du thé vert. Saddam Hussein cachait une passion secrète pour l'écriture de romans d'amour. François Duvalier, surnommé Papadoc, utilisait les croyances vaudoues pour terroriser la population haïtienne. Sapar Murat Niyazov, le dirigeant du Turkménistan, a renommé les mois de l'année en son honneur et celui de sa famille. Idi Amin Dada s'est auto-attribué une quantité impressionnante de médailles, se proclamant maître de toutes les bêtes de la terre et des poissons de la mer. Enfin, Nicolae Ceausescu se voyait comme un roi utilisant un sceptre lors de ses apparitions publiques. Ces habitudes, parfois ridicules, parfois sinistres, nous rappellent que même les figures les plus autoritaires ont leur propre singularité, souvent à l'image de leur règne, démesurées et déconnectées de la réalité.